Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Dans une poignée de secondes, nous allons nous entretenir avec la fondatrice du musée des parfums et des arômes de Graveson, Madame Nelly Grosjean. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous situer le musée des arômes et des parfums Graveson pour ceux qui ne connaîtraient pas la région? Eh bien, le musée des arômes et du parfum de Graveson en Provence est situé entre Avignon et Arles, exactement à 20 km de l'un et de l'autre, en pleine campagne, tout près des Baux-de-Provence et de Saint-Rémy-de-Provence. Alors, quand a-t-il été installé? Il a été installé il y a une quinzaine d'années. Le musée présente toute la fabrication des huiles essentielles et des parfums, depuis la fin du XVIIIe jusqu'à nos jours. Rentrons dans le vif du sujet. Un point essentiel du musée, de votre entreprise, c'est l'aromathérapie. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, après avoir fait le tour du musée des arômes et du parfum, vous saurez bien plus de choses sur l'aromathérapie, puisque on explique dans ce musée toute la fabrication des huiles essentielles, comment on les distillait, avec quels appareils. On montre tous les orgas à parfum qui permettent de fabriquer un parfum, bien sûr, mais aussi tous les alambics, une très belle collection d'essentiels, tout ce qui était les cartes parfumées, les battes, un nombre invraisemblable ou presque incroyable de matériel obsolète maintenant, qui ne travaille plus, qui est tout en cuivre, en verre ou en fer. Et à la suite de ça, eh bien, le visiteur connaît en fait et sait comment on fabrique une huile essentielle. Pour cela, tous les lundis de l'été, nous faisons une journée de distillation qui est une journée porte ouverte où le musée est gratuit et où on peut voir et assister à la distillation. Alors justement, comment distille-t-on? Eh bien, on utilise un alambic, ils sont toujours les mêmes, ils existent depuis plusieurs siècles et c'est un ensemble de cuves rapprochées par un col de cygne et où l'on voit le plus simple en fait, puisque nous sommes tous dans la région ou presque, eh bien c'est de venir voir et c'est tous les lundis après-midi pendant l'été au musée des arômes et du parfum. Alors le point important, c'est que cette distillation se fait à partir de plantes essentiellement biologiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet? Eh bien, depuis 20 ans, nous faisons de la culture biologique et le Carré des Simples est un jardin de plantes aromatiques en culture biologique qui est situé devant le musée et qui, bien sûr, se visite aussi et qui montre la totalité des plantes à parfum qui se distillent et qui donnent des huiles essentielles que nous pouvons trouver en Provence. La culture biologique, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de ne pas utiliser de produits chimiques dans toute la culture, depuis les graines jusqu'à la récolte et après sur la transformation du produit. Et pour avoir un label de culture biologique, il existe des cahiers des charges particulièrement sévères et qui permettent en fait d'avoir un produit de qualité à l'heure actuelle, ce qui paraît indispensable, surtout lorsqu'on parle d'huiles essentielles aromatiques. Alors, une des curiosités de ce musée, c'est qu'on peut voir différentes alambics. Donc, pouvez-vous nous parler de ces différentes alambics? Alors, tous les alambics qui sont présentés dans le musée ne servent plus à distiller, puisqu'on n'a plus le droit. Ils sont simplement, en fait, là en tant que musée. Mais nous distillons à la montagne, sous les contreforts du mont Ventoux, et au pied de Sceaux, enfin au-dessus de Sceaux, et c'est là où nous distillons avec maintenant des alambics en inox et non plus des alambics en cuivre, des alambics à vapeur lente et des alambics à distillation lente qui préservent la totalité des propriétés des huiles essentielles. Revenons quelques instants à l'aromathérapie. Alors comment comment pouvez-vous connaître les différentes vertus des plantes selon ce que l'on a à soigner, le foie, les reins, etc., etc. Comment ça fonctionne? Alors, l'aromathérapie, c'est effectivement l'utilisation des huiles essentielles pour se soigner et rester en forme. Après, vous me posez la question, comment je fais pour savoir quelles vont être les propriétés des plantes et quel va être le résultat d'une plante quand je veux obtenir une action? C'est bien ça. Eh bien, on va dire que c'est le savoir, simplement. Il existe, c'est l'expérience aussi, puisque ça fait quand même 30 ans que je fabrique des compositions à base d'huile essentielle de plantes avec d'excellents résultats.
Et c'est l'intuition, c'est la création, c'est la créativité, c'est l'expérience. Et tout ça fait que je sais ce que je vais utiliser quand je veux obtenir un résultat. Ça s'apprend aussi. Brièvement, pouvez-vous nous citer quelques mots que l'on peut soigner par cette pratique ? Qu'est-ce que l'on peut soigner ? Eh bien, l'aromathérapie est d'abord, comme toutes les techniques de médecine naturelle, une technique, une méthode qui utilise les huiles essentielles, mais qui va travailler d'abord sur l'état général. Et le but, c'est de redonner de la vitalité à l'organisme pour qu'il ne soit pas malade. Le but, c'est d'être comme les médecins traditionnels en Chine. Eh bien, on paye son médecin pour rester en bonne santé. Dès qu'on est malade, on arrête de le payer. C'est un peu la même chose avec les médecines naturelles. Et on va gagner une vitalité supplémentaire avec l'utilisation des huiles essentielles. Il y a 3 moyens principaux d'utiliser les huiles essentielles, faciles pour tout le monde. Le premier, c'est de les respirer avec un diffuseur d'arômes. Le deuxième, c'est de les utiliser en ce qu'on appelle les frictions. On applique sur le plexus solaire, la nuque, la base de la colonne et la plante des pieds 20 gouttes le matin et le soir. Et ça, déjà, suffit à améliorer l'état général. Et ensuite, on peut introduire les huiles essentielles dans l'alimentation. Dans l'alimentation, ça veut dire faire des grogs aromatiques. Ça veut dire ajouter de l'huile essentielle de menthe dans la salade ou dans le taboulé, de l'huile essentielle de basilic dans les tomates, et puis du carvi ou du cumin dans les plats, les gardiennes de taureau ou dans les plats lourds, par exemple. On en fait aussi des desserts dans les purées de fruits, dans les flans, dans les desserts. On peut ajouter des huiles essentielles comme la bergamote, la menthe, le citron, la lavande. C'est très à la mode maintenant en Provence. Tout se fait à la lavande. Et il y a d'ailleurs quelques grands chefs qui utilisent aussi les huiles essentielles pour aromatiser et enchanter un peu leur cuisine. On utilise aussi les huiles essentielles pour les animaux, de la même manière. Il existe une aromathérapie dite vétérinaire. Et pour les chats, les chiens et les chevaux, on utilise les huiles essentielles, effectivement, avec des quantités différentes selon que c'est un chat ou un cheval, bien évidemment. Alors, sur le sujet, évidemment, vous avez écrit plusieurs livres. Ah, exact. J'ai écrit plusieurs livres sur l'aromathérapie. Le premier a une 20aine d'années et il reste une bible de l'aromathérapie. Il est aux éditions Albin Michel. Il s'appelle Aromathérapie soignée grâce aux huiles essentielles de plantes. Et puis dans les pluriels, il existe aromathérapie vétérinaire aussi aux éditions 5ML, aromathérapie esthétique parce qu'on peut aussi faire tous ces produits de beauté soi-même et fabriquer les premiers produits que l'on peut manger, puisque tout ce que vous allez utiliser ou tout ce qui va être utilisé avec des huiles essentielles naturelles et des huiles de base aussi bio et naturelles, eh bien correspond à des produits que l'on pourrait manger. Or tout ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir le manger. Et puis il existe aromathérapie dans la cuisine, bien sûr, des recettes sympathiques, agréables, faciles, pratiques que même des enfants peuvent faire. Aromathérapie dans la cuisine que j'ai appelée aromathérapie gagneur. Et puis les 2 derniers nés qui sont recettes aromatiques d'urgence que l'on trouve aussi aux éditions 5ML, donc laboratoire Viarome. Et puis l'aromathérapie, je crois que ça s'appelle l'aromathérapie naturellement, oui. C'est le dernier né. Il est aux éditions de la Table Ronde et on le trouve dans toutes les librairies aussi, comme celui d'Albin Michel. Alors, en conclusion, peut-on dire que c'est une médecine de fond ? Alors, on fait un pléonasme quand on dit une médecine est préventive, puisque la médecine, c'est fait pour soigner. C'était le rôle du médecin. Alors, le médecin, effectivement, dans l'ancien temps, il préparait, il évitait qu'on se soigne, mais ça, c'était les médecins qui étaient en même temps curés, ou prêtres, ou thaumaturges. Et lorsqu'on parle d'une médecine comme l'aromathérapie, d'une technique comme l'aromathérapie, puisque c'est de la santé au naturel, et on ne peut pas dire que ce soit une médecine. Le terme est impropre. Alors on peut parler de méthode d'aromathérapie, d'utilisation de l'aromathérapie, de technique d'aromathérapie, de santé avec l'aromathérapie, ce qui est beaucoup plus juste. Alors quant aux résultats, est-ce qu'on obtient des résultats concrets ? Il existe plein de résultats concrets. Quelqu'un qui aurait des problèmes digestifs, par exemple, dans la demi-heure qui suit une friction faite avec de l'huile essentielle carvi, cumin, coriandre et muscade, qui est un mélange, une synergie qui fonctionne parfaitement bien, dans la demi-heure qui suit, on est déballonné. Ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème à la cause, mais on a stoppé, en fait, le désagrément. Des huiles essentielles comme le genièvre soulagent les douleurs d'une manière quasi instantanée. Et puis on peut réapprendre à dormir petit à petit avec des huiles essentielles ou faciliter un meilleur sommeil. Ça, il faut une dizaine de jours avec lavande, marjolaine, petit grain, néroli. On peut reprendre du tonus. On sponsorise d'ailleurs des gens qui font des sportifs de haut niveau, la Muraille de Chine, Marathon de New York.
avec des sportifs qui auront beaucoup moins de tendinite, par exemple, et beaucoup plus de facilité de récupération après l'effort. Une des premières indications de l'aromathérapie, c'est comment mieux respirer, comment éviter les rhumes, les grippes, les angines, tous les refroidissements et les problèmes annexes, qui sont les problèmes de l'hiver chez les enfants et chez les adultes. Et dans ce cas, les huiles essentielles sont d'un secours énorme. Et le premier moyen, c'est que l'on va déjà diffuser dans un appareil qui s'appelle un diffuseur d'arômes, des huiles essentielles qui vont se respirer effectivement dans l'atmosphère. Chez des enfants, dans des crèches ou dans des écoles, on diminue de 70% l'absentéisme simplement en diffusant des huiles essentielles respiratoires. On s'est rendu compte aussi, encore dans des crèches, que les enfants qui respiraient un air chargé avec des huiles essentielles favorisant la créativité, comme la camomille par exemple, le bois de rose, le santal, le géranium, sont des enfants qui vont dessiner tout autrement. Donc le mode de pensée et le mode de créativité est différent en fonction de ce que l'on respire. Mais ça on le sait, il y a des travaux qui ont été faits depuis des années aux États-Unis et principalement en Australie et qui travaillent sur le changement de comportement et d'attitude avec la respiration des huiles essentielles. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Alors pour les gens qui ne seraient pas sensibilisés à ce genre de pratique, pouvez-vous nous faire le distinguo entre l'allopathie, l'homéopathie et l'aromathérapie? Alors la différence entre allopathie, donc qui est la médecine traditionnelle utilisée en Europe, principalement en France, l'homéopathie qui utilise des doses infinitésimales de plantes, et des homéopathes prescrivent l'homéopathie, et l'aromathérapie est prescrite en général par des médecins ou des médecins naturopathes ou naturothérapeutes, ou des ostéopathes, beaucoup d'homéopathes aussi, et beaucoup de vétérinaires. Voilà les 4 types de spécialistes de médecins qui utilisent les huiles essentielles pour soigner les humains ou les animaux. Alors on va être prudent, mais pour certaines personnes qui ont des maux, disons, pas trop graves mais gênants, il est peut-être conseillé de commencer par ce genre de médecine qui finalement est une médecine saine, que de s'embarquer dans des traitements lourds. Alors, je pense que le but du journaliste, c'est de donner une information. Donc, il existe effectivement aussi cette méthode. Chacun a son choix et son libre choix. Et il est évident que nous avons d'excellents résultats avec l'utilisation de l'aromathérapie, principalement dans le maintien d'une bonne santé. Et ça, c'est le propos numéro 1 de toutes les médecines naturelles. Alors, au niveau de votre laboratoire, pouvez-vous nous dire ce que vous fabriquez ? Alors, au niveau du laboratoire Viarome, effectivement, c'est moi qui fais les compositions depuis des années et qui sont le formulateur, je dirais. Eh bien, nous faisons fabriquons des diffuseurs d'arômes et donc les compositions, les mélanges qui vont être des mélanges respiratoires, toniques ou au contraire relaxants ou simplement des parfums d'ambiance. Il existe aussi des parfums d'ambiance sous forme de spray. Et un produit remarquable qui s'appelle Stop Moustique, qui évite toutes les piqûres de moustiques et qui soulage toutes les piqûres d'insectes, y compris d'araignées. Nous fabriquons des compositions que j'ai appelées les frictions. Donc les frictions qui améliorent la circulation du sang, les douleurs, les problèmes digestifs, le sommeil, le stress, les cheveux, la peau, les pieds, etc., etc. Et ça que l'on utilise le matin et le soir. On fabrique aussi des produits de soins, produits de beauté, qui soulagent en fait les dermatoses, comme un produit qui est à base d'huile de germe de blé, millepertuis et d'huile essentielle de rose, qui est un produit remarquable et qui va permettre en fait un produit de beauté que l'on peut manger et qui va soulager tout ce qui est irritation au niveau de la peau, que ce soit eczéma, zona, psoriasis, rougeur, douleur, etc. J'ai bien dit que ça ne résolvait pas le problème dans son entier, mais ça soulage d'une manière rapide, en fait, les irritations au niveau de la peau et les dermatoses. Et puis, qu'est-ce que nous fabriquons encore? Des produits, bien sûr, vétérinaires. Alors, vermifuges, produits respiratoires ou douleurs pour les chats, les chiens, les chevaux. Des huiles également pour la cuisine, des huiles aromatiques pour la cuisine qui sont toutes prêtes, qu'on peut utiliser comme le sel ou comme le poivre ou le piment ou autre chose, et dont on met une petite dose en fait dans les salades de l'été ou les salades de l'hiver. Tout le monde n'a pas la chance de vivre en Provence. Les grogs aromatiques qui font des boissons nouvelles, au lieu de boire mettre un sachet de thé dans de l'eau chaude, eh bien on met 5 gouttes d'huile essentielle avec une cuillère de miel et puis une grande tasse d'eau chaude et ça fait une délicieuse boisson aromatique. Il existe aussi les hydrosols. L'hydrosol, c'est l'eau qui a servi à la distillation de la plante. Et on en fait des toniques pour le visage et on en fait également des boissons hygiéniques, des boissons nettoyantes pour le corps ou des boissons toniques.
On parle par exemple d'hydrosol de sauge ou d'armoise pour améliorer la circulation du sang. Donc ça se prend à raison de 5 cuillères à soupe dans 1,5 litre d'eau et ça fait la boisson nettoyante pour la journée. On en fait en général des cures de 3 semaines. On utilise le genièvre ou le sureau pour nettoyer les reins et tout ce qui est les douleurs. On utilise le romarin pour le foie et aussi pour les gens qui manquent de tonus. La sarriette aussi pour le tonus. Les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes respiratoires, ce sera eucalyptus ou le thym. On utilise la camomille bien sûr pour les cheveux et pour faire dormir les bébés. La lavande pour mettre le bain dans les enfants. Tout ça, c'est en hydrosol. Et puis, bien sûr, dans la gamme des produits que le laboratoire Viarom propose, il existe également toute la totalité des huiles essentielles principales, ça veut dire une 50aine, qui sont bien sûr 95% en culture biologique, puisqu'il n'y en a que 3 ou 4, 5 que nous ne trouvons pas en culture biologique, qui n'existent pas dans le monde, et sinon toutes les autres sont en culture biologique. Et la plupart des gens qui commencent à utiliser les huiles essentielles, en général prennent un livre, ou bien ont quelqu'un qui a déjà fait ou qui a déjà un diffuseur d'arômes et qui leur a fait quelque chose, et font leur première approche de l'aromathérapie, comme ça en fait, un petit peu de bouche à oreille. Et il existe aussi sur Internet et sur notre site un plan de remise en forme que l'on peut remplir. Donc c'est une sorte de questionnaire, et ce à quoi je réponds régulièrement et tous les jours, et qui permet de faire son premier pas dans l'aromathérapie si on ne sait pas par quoi commencer. Puisque les huiles essentielles sont particulièrement efficaces, très rapides d'action, mais elles doivent être bien utilisées. C'est une question de dosage et c'est une question de temps d'utilisation et de durée dans le temps ou dans le timing de l'utilisation. Et tout ça est important aussi pour obtenir de bons résultats. Et on ne peut pas mélanger n'importe quoi sous prétexte que l'on va faire un produit extraordinaire. Donc ça, on ne joue pas aux petites chimistes ni à l'alchimiste avec les huiles essentielles. On suit des recettes existantes où on suivra à la lettre en fait les prescriptions de son médecin ou de son thérapeute. Alors revenons au musée, car c'est le point de départ. Finalement, après l'avoir visité, moi-même j'ai remarqué de nombreuses choses intéressantes. Donc pouvez-vous nous décrire un petit peu ce que l'on trouve dans ce musée? Alors dans le musée, qu'est-ce que nous pouvons trouver dans ce musée? Eh bien, une superbe collection d'alambics, puisqu'il y en a une 40aine, qui vont de la taille du mini-alambic de laboratoire qui fait 15 cm de haut jusqu'aux alambics géants qui font 3 mètres de haut. Des cuves en cuivre qui ont été utilisées, qui ont été les plus grandes fabriquées en Europe et donc dans le monde, et qui contenaient les huiles essentielles après leur distillation, qui vont jusqu'à 5000, 6000 litres, qui sont en cuivre, ça c'est assez joli. Et puis tout le matériel, donc les affiches qui ont eu attrait au parfum, les cartes parfumées, bien sûr les flacons anciens, les flacons de laboratoire, puisque vous avez vu que dans le musée il y a énormément de matériel de laboratoire beau, donc qui va aussi avec l'orgue de parfumeur. L'orgue de parfumeur, c'est comme un orgue. Et comme le nez, c'est-à-dire le créateur du parfum, fabrique un parfum, eh bien il compose une sonate ou un concerto. Et on peut dire que là, il a fabriqué effectivement son parfum. Il existe 12 grands nez en Europe, dont 10 sont en France et qui sont les auteurs, les acteurs d'ailleurs, de grands parfums que vous connaissez, que nous connaissons tous, des grandes marques actuelles. Et 2 sont en Suisse. L'aromathérapie est un sujet passionnant. Vous donnez également des conférences à l'étranger. Oui, effectivement, je donne des conférences sur l'aromathérapie dans différents pays du monde, mais aussi en Provence. Et donc, comment utiliser les huiles essentielles de plantes, qu'est-ce que l'on peut attendre comme résultat, comment devons-nous les utiliser et de quelle manière, tout ça sous des formes de conférences de 1h30. Je donne des séminaires. Ce sont 2 jours pour apprendre l'aromathérapie, et de A à Z avec aromathérapie, mais aussi les bases de la naturopathie, c'est-à-dire d'une médecine naturelle, d'une santé au naturel, de façon à pouvoir repartir avec des outils pour être en meilleure forme ou pour regagner une santé que l'on a un petit peu perdue. Donc vous donnez également des conférences assez régulièrement à Montpellier, en Provence, en Suisse, à Lausanne par exemple, aux États-Unis, à Seattle. De toute façon, vous avez un numéro où l'on peut vous joindre pour avoir justement le programme de toutes ces conférences. Nous avons un numéro vert qui est le 0800 500 211. Et pour recevoir une documentation, il existe aussi un site internet qui s'appelle viarome.com, VIEAROME.com.
.com tout en petit. Et puis je crois que pour les informations, et bien sûr un numéro de téléphone, on nous trouve dans l'annuaire, partout. Alors pour terminer, vous avez des projets pour ce magnifique musée? Dans ce très beau musée, il y a toujours des projets, puisque après le carré des Simples qui a été fabriqué et mis en terre, on pourrait dire, mis en fleurs il y a 5 ans, il y a dans les projets une salle d'odoration qui serait un endroit où on viendrait fabriquer son parfum, avec tout un système de repérage et de développement du sens de l'olfaction, qui en vieux français d'abord s'appelait odoration. C'était un très joli mot. Voilà le grand projet nouveau, en fait, pour le musée des arômes et du parfum. Et puis, bien sûr, ce musée est ouvert tous les jours de toute l'année, 365 jours par an, de 10h à midi et de 14 à 18h. Et nous recevons aussi des groupes et les groupes d'enfants, parce que nous faisons de la formation et du développement olfactif pour les enfants, même les petits-enfants depuis la crèche, mais aussi les écoles ou les universités qui arrivent de l'étranger, tout autant que les groupes de personnes du 3e âge ou des groupes particuliers que nous recevons avec des visites guidées, bien sûr sur rendez-vous. Afin de conclure cette émission, Madame Nelly Grosjean, avez-vous un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion afin de les inciter à venir vous rendre une petite visite dans ce magnifique musée des arômes et des parfums, ici à Graveson? Je dois dire qu'il y a un magnifique jardin à l'entrée, j'ai pu le constater. Vous avez un petit message à leur faire passer? Come and smell the Provence. Venez et venez respirer. C'est ce qu'il faut faire. C'est un lieu, comme vous avez pu le remarquer, qui est un lieu de silence, de calme, et tout à fait particulier, et dans lequel on est un petit peu emporté par l'odeur des huiles essentielles dès que l'on a passé la grande porte d'entrée du musée. Et puis c'est presque comme un lieu magique. C'est en général ce que l'on voit comme petites annotations ou grandes annotations sur le livre d'or de tous les jours, qui est maintenant bien rempli puisque nous recevons 80 000 personnes par an, et principalement des étrangers, et n'étant prophète dans son pays, effectivement, les Japonais ou les Américains nous connaissent plus que les Provençaux. Alors bienvenue aux Provençaux, et merci. Nous étions donc au musée des arômes et des parfums de Graveson. À très bientôt sur Fréquence Évasion pour une escapade provençale ou dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.